coup, on a donné des petites strates de composition. Je vais faire un mini résumé pour qu'on soit tous au point. Et le problème, c'est que là, en fait, avec ça, on voit pas trop parce que j'ai utilisé une brush crayon. Du coup, je vais utiliser une brush un peu plus... on va faire... C'est quoi pour le résumé, on va faire ça et ça. C'est trop fin. Hop. On va faire des petits copier-coller. Hein. Et... la partie la plus intéressante du stream, en gros. Les... On va changer d'OST aussi, tant qu'à faire. Ça sera mieux, je pense. J'aurais aimé mettre les OST de Lucas, mais bon, que veux-tu. On va mettre des OST de Niké. Et on va voir si ça va me permettre de test pour voir si des musiques où il y a un petit peu de vocalises dedans, quoi, des voix, enfin des chants. Est-ce que ça se fait strike sur YouTube ou pas? On va voir. Alors, on va partir sur quelque chose où il n'y a pas de voix pour l'instant, et après on mettra un truc un peu chill. Voilà. Allez. Je vais pouvoir faire mon petit récapitulatif avant de solliciter FaZe et de lui demander du travail, quoi. Enfin, du travail sympa. Allez, pour le petit récap de ce qu'on vient de voir en composition, on a... Ce qu'il faut juste savoir, c'est que se focaliser sur centrer un personnage ou un élément, c'est un peu ennuyant pour l'œil. Donc au lieu de se concentrer sur le centre, on va se concentrer sur les tiers. Les tiers horizontaux et les tiers verticaux. Plus vos éléments seront proches des tiers, plus on pourra jouer avec le flow. Du coup, le sens... Quand je parle de flow, là, c'est les yeux, c'est le sens du regard de celui qui va contempler votre chef-d'œuvre, en gros. Et une fois... Au fait, pour les zik, tu peux taper... ouais. Ouais, ok. Ok. Je verrai pour la prochaine fois, comme ça je pourrai choisir. Mais c'est un bon tips, en gros. Après, j'aime bien que ça soit des musiques qui viennent de quelque part, quoi. Même si c'est cool de mettre en avant peut-être des artistes qui ont le courage de mettre des sons en mode full free copyright, quoi. Parce que c'est pas donné à tout le monde, hein. Et ça se comprend, hein, parce qu'il faut bien manger, hein. Alors, voilà, du coup pour les tiers. Ah oui, bien sûr, bah t'inquiète. T'as vu qu'il y a pas mal de Kirby qui est passé tout à l'heure. Tranquille. Donc on a vu que pour les tiers, c'est ça. Se concentrer sur les tiers, c'est plus intéressant que de se concentrer sur le milieu, parce qu'on peut jouer. Bien sûr, si on fait les 4 tiers, c'est un peu... au final, ça revient à centrer, quoi. Mais voilà. Ensuite, on a vu que ce qu'il faut, c'est gérer le regard... gérer le sens du regard des ceux qui regardent votre illustration. Donc pour ça, on peut imaginer une sorte de lettre. Je vais le faire en rouge, ça sera mieux. On peut imaginer des lettres. Donc ça peut être un S pour vraiment un flow. Ça, c'est vraiment intéressant. On évite le Z parce que ça fait trop magazine. Mais vous pouvez, hein, c'est possible aussi. Hein. Il peut y avoir un S. Il peut y avoir un A. Un T. Comme j'ai dit, c'est une lettre qui fait un peu divin, quoi. Donc c'est sympa. On peut imaginer un... même tout à l'heure, il y a un V aussi, un W... Enfin bref, des lettres. Pour les lettres, je vais faire un S un peu plus marqué, comme ça on se souviendra. Et bien sûr, si on l'associe avec les tiers, bah, c'est banger. Oui. Ensuite, il y a la... Peut-être il y a un carré en trop, en vrai. Ensuite, on avait dit qu'une fois qu'on avait vu tout ça, le sens de lecture un petit peu, avec une lettre, il y a aussi les éléments. Donc, on évite de mettre des éléments vraiment de manière régulière et droit. Ça, c'est pas très intéressant. Donc ça, vous savez quoi, on va le faire comme ça. Je vais mettre une croix à côté. Hop les... C'est non, ça, en gros. En gros, c'est non. Non, ce qu'on va plutôt faire, c'est jouer avec
jouer avec les différentes formes. Donc là, petit comme ça. Mais aussi jouer avec, la perspective. Ça va vraiment apporter un dynamisme, ça va vraiment apporter quelque chose. Alors c'est plus intéressant. Et là, le dernier carré, il sert à rien, donc dégager. Donc voilà, c'est les 5 petits conseils. Enfin, les 5 petits conseils. Jouer sur les tiers, réfléchir au sens de la vision, ne pas faire quelque chose de trop régulier, de trop droit, jouer avec les formes et les échelles quand on a des mêmes éléments, et jouer avec la perspective. Voilà, en gros, c'est ça, c'est 5 conseils pour les 5 conseils que je peux donner pour faire pour cette initiation en composition. Voilà, on a fait notre récap. C'est terminé pour la partie théorique. Maintenant, on va vite fait switch pour Manifesi. On va lui expliquer ce qu'on attend de lui. Et après, comment dire, on passera à la recherche de composition pour notre illustration qui mettra en scène nos 3 personnages. Je suis un peu perdu, tout ça, c'est pour... Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. J'ai donné des tips de composition, parce que quand on est débutant un petit peu, ce qui va se passer, c'est qu'on va souvent... souvent se lancer corps perdu dans un dessin et faire, je sais pas moi, haha. J'ai fait haha. Ouais, en gros, tu vois. Et même là, il y a une petite composition, tu vois. Hop. Mais on pourrait imaginer qu'il pointe le doigt comme ça et hop. Non, bref. Et là encore, il y a une composition parce qu'on joue sur les tiers en vrai aussi. Mais en fait, souvent, on va centrer le personnage. Et en fait, en réfléchissant à sa composition avant de la faire, on a une meilleure maîtrise de ce qu'on veut montrer et dans quel sens on veut le montrer. Et c'est un peu s'organiser. En fait, si je devais faire un petit peu un lien, c'est que si l'illustration était un corps, la composition serait son squelette. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Et comme je disais, en début de stream, c'est même plus intéressant. Putain, il est incroyable. On va lui faire, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire une petite frange, des cheveux comme ça, des petites oreilles rondes. Enfin, et ça brille en haut. Oh, voilà. Et un petit nœud aussi. Bref. En fait, ce que je disais au début, c'est que tu peux être incroyable en dessin si ta composition est ennuyante ou à chier. Enfin, à chier, c'est peut-être un peu fort, il n'y a pas vraiment de truc à chier, hein. C'est de la sensibilité de tout à chacun. Je retire ce que j'ai dit. Si ta composition, elle est ennuyante ou pas fonctionnelle, ben malheureusement, tu peux être le crack ultime en dessin, on se fera chier en fait. C'est pas à chier, mais on se fera chier. Alors que si t'es un peu comme One, le mangaka de One Punch Man ou Mob Psycho, qui la technique, bon, c'est pas son argument, quoi. Mais par contre, la composition de ces cases, c'est incroyable. Bah, c'est plus amusant de regarder ça, quoi, en vrai. Donc, la composition, ne la négligez pas. Et si vous n'êtes pas très bon en dessin, vous pouvez même taffer plus la composition pour tricher un petit peu. Mais bref, il faut quand même avoir une technique. Mieux est notre technique, mieux le dessin sera. Et je dis ça en mode, ouais, la composition c'est important, mais évidemment, si vous avez la technique et la compo, ah bah là c'est ouf. Et la couleur, et le line, mais on verra ça plus tard. Donc voilà pour la composition. C'est bon, c'est fini pour le récap de composition. Maintenant, on va revenir à... attendez, je vais vous mettre en chatting parce que il y a toujours la crainte que des leaks de mes illustrations de mon livre pour enfants soient là. Donc je vais vous mettre là, en attendant. Toyotaro, c'est ce qu'il n'a pas trop compris de Toriyama. Et en vrai, je suis presque trop d'accord avec toi. Mais oui, en fait, Toyotaro, il est bon pour
imiter... Enfin, imiter. Il a quand même son style, attention. Hein. Mais il a un style qui se rapproche énormément de celui de Toriyama. Mais Toriyama, quand tu vois le manga Dragon Ball, mais la clarté de toutes les cases, la composition, elle est incroyable. Tu comprends tout ce qui se passe, en fait. Même quand c'est très dynamique, même quand il y a des effets, tu comprends tout. Et c'est ça, en fait. C'est que tu peux être très bon en dessin, mais ta composition et la clarté de ta composition, c'est tellement trop... C'est trop important. Trop important. Du coup, ce que je voulais montrer, c'était les Chara Design. Parce que du coup, il me faut un autre nom. Tu te doutes bien, Manifesi. Mais du coup, je vais pouvoir te montrer surtout les Chara Design. C'est la deuxième fois que je montre dans le stream. Mais en vrai, comme je découpe les VOD en 4, c'est pas grave en gros. Mais du coup, voilà. Voilà, je vais pouvoir revenir parce que là, j'explique dans le... Tu te souviens, on avait ces 3 personnages. Lui, tu l'avais nommé en plus. Là, hop. Il s'appelle... du coup, le nom que j'ai retenu, moi, hein, c'est le nom final. Il est comme ça. On voit pas bien, putain, à chaque fois. Je refais. Voilà, là, on voit. Donc ça, c'est son nom de code. Et après, comme surnom, il a... Enfin, c'est l'enfant... Wanbi qui lui a donné ce nom. C'est Beralt. Voilà. C'était ça, le nom. Et toi, t'avais trouvé Beertronic, que t'avais fait une abréviation à un moment donné, comme ça. En mode Kiku qui est écrit sur l'ordinateur avec des lettres. Moi, je kiffe ça, ce délire-là. Ça fait très adolescent qui se croit trop stylé. Et c'est exactement ce que je veux. Mais voilà. Attends, il faut que je remette le chat. Mais tranquille. Parce que bon, si je vois pas ce que tu me dis... Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est de trouver un nom pour comment dire... Ce qui m'intéresse, c'est de trouver un nom pour ce personnage. Si tu te souviens la dernière fois, on va se mettre là. J'avais fait la planche, ça je l'avais déjà montré, la planche de Chara Design de Wanbi. La planche de Chara Design de Beralt, par contre, je l'ai faite de mon côté. Donc ça ressemble à ça maintenant. À ça. Désolé pour la Reddit, hein, pour ceux qui l'ont déjà vu. Mais attends, c'est magnifique quand même, en gros. Donc du coup, j'ai trouvé les couleurs définitives de Beralt. Je lui ai donné des petites poses un peu dynamiques, quoi. Pour le mettre en scène. Des outils, mais les outils, elles sont pas finalisés. Peut-être la prochaine fois, je les ferai. Et bref. Mais surtout, c'est là où... Putain. Magnifique. Putain, il a dit fais-y. En mode fais-le, quoi. Sympa. Alors, mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le dernier personnage, parce qu'il lui faut un nom. Et du coup, c'est ça. C'est cette petite... ce que je vous montrais la dernière fois, cette petite machine, elle a évolué pour devenir ça. Donc, il est un peu plus cartoon, mais justement, je trouve que c'est un peu plus raccord, en vrai. Et il faudrait lui trouver un nom qui fonctionne, quoi. Au final, l'idée que tu m'avais donnée pour les pattes de l'ours, je l'ai mis là, la pince un peu en mode du faux catcher. Si je me mets là, ça dégage, ça. Genre là, la pince là. Et je lui ai donné plein d'outils un petit peu différents, mais qui ont rien à voir avec un robot. Bon, le fer à souder, pourquoi pas, mais le marteau et la scie... Enfin bref, tu vas pas avoir ça dans une usine de jouets, je pense. Mais ça donne un côté un peu cartoon. Et après, on peut le mettre un petit peu énervé comme ça. Donc voilà. Donc voilà, ce que j'aimerais, Faizy, c'est que si tu arrives à faire marcher ton cerveau et trouver un début de nom que je pourrais développer, bah, ça serait cool, hein. Mais voilà. C'est le petit travail. Malheureusement, je peux pas te donner le Chara Design sur Discord sans faire des techniques d'incantation. Mais t'inquiète, ça va aller. Putain, l'OST là, elle est folle. Hein. Préparez-vous, les gars. Allez. Bah maintenant, c'est parti pour la composition. Donc ça, on va la garder de côté parce que ça va peut-être nous servir.
Mais voilà, on revient sur notre petite page. Alors, bien sûr, la première question, et c'est vous qui allez choisir ça, c'est le format. Enfin, le format, pas en mode la taille, mais surtout le sens de la feuille, enfin, du canevas. Est-ce que vous préférez plutôt, pour mettre en scène nos 3 persos, genre tac, 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 est-ce que vous préférez un format un format portrait ou plutôt un format paysage? Sachant que moi je fais beaucoup d'illustrations en format portrait, vraiment beaucoup. Ah là là, la maladie. Ça, comment on fait déjà? C'est ça la vraie question. On fait comme ça, hein, je crois. Putain, s'il y avait Lucas, il le saurait direct. Mais je crois qu'il faut que je passe par le truc. Mais ça va le faire. En gros. 2 petites secondes, hein, franchement. Ah, merci Lucas. T'as fait ce qu'il fallait. Ouais, j'ai cliqué sur le nom, mais j'allais le mettre en modérateur. Ça aurait été stylé, cela dit. Hein. Mais bon. Ça va. Tranquille. Maintenant, on peut revenir aux explications. C'est le premier ban, hein. C'est stylé, hein. J'aime bien cette ambiance, en gros. Ma première action de mode Twitch. Franchement, si j'étais un vrai streamer et que je pouvais faire pop des petits effets de confetti et tout, je l'aurais fait, mec. Mais désolé. Après, là, c'est des bans de bots, mais quand ça sera des bans de gars ou de meufs un peu relous, là, ça sera stylé, tu vois. Mais bon, on est quand même assez tolérant ici, il faut vraiment être quelqu'un de mauvais pour se faire ban. Du coup, alors, tu disais, alors go paysage. Ok. Fais-y, putain. En vrai, on va le marquer sur notre calendrier des anniversaires, comme ça on n'oublie pas. Ok. Moi, en vrai, j'avoue que j'étais plus pour un format paysage aussi, parce que bah, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et en fait, moi, je me cantonne à des formats portraits, parce que sur Insta, c'est un peu plus lisible, je trouve. Mais bon, après... Ok, donc ça dégage. C'est non. Ça, bah, c'est oui, en gros. Merci Lucas. Est-ce que ça te va, Manifesi? Ou n'importe qui lurk dans le chat, hein, évidemment. Paysage, c'est cool. C'est vrai que c'est sympa, les paysages. D'ailleurs, un jour, on fera des streams où je montre comment moi je fais des paysages. Ou alors, comment je peux faire évoluer ma façon de faire des paysages. Ça peut être intéressant aussi. Ok. On va partir sur un format paysage. Ça dégage. Stream paysage. Comment il s'appelle? Bob Ross, je crois? Je sais plus. Je montre mes paysages préférés. Tu devrais te reconvertir en générateur de vidéos YouTube. Enfin, de titres de vidéos YouTube. Voilà. Ok. Bon, là, je vais pas me fatiguer. On va faire des cases comme ça. À peu près comme ça, ouais. Tac. Je mets ça en place vite fait. Hein. Je suis à vous, les gars. Oh putain, je viens de recevoir ma carte graphique pour Wilds. Aïe, 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 aïe. Ok. Bon, bah c'est bon, hein. T'es de nouveau parmi les vivants, en gros, maintenant. C'est ça que je comprends, moi. Même Manifesi a pu jouer au jeu. Alors qu'il est sous Linux. C'est dire. Hop. Ok. Tac, tac, tac. J'ai collé. Voilà. Et maintenant... Voilà, comme ça.
On a nos petits cadres. Mais c'est bon, l'utilisation de la mémoire, ça va, hein. Tranquille, hein. La tablette, elle va pas mourir. Hein. La musique d'Elodie. Tonton Fred m'a aidé. Ah, bah, Tonton Fred, c'est un pilier de notre société, un peu, hein. On va pas se mentir. Ok. Alors, j'ai fait des petits cadres, mais évidemment, on va peut-être en sortir. Alors, maintenant, c'est là où les choses intéressantes, mais un peu frustrantes, commencent. Parce que le premier jet, les premiers coups de crayon, c'est toujours les plus difficiles. En fait, là, on a combien? On a 1, 2... On a 9. Enfin, le mec, il a vraiment compté, alors qu'il aurait pu faire une multiplication simple. En gros, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de pondre 9 idées. J'espère que ça ira, mais normalement... Ah oui, le stream, il sera un peu plus court aujourd'hui, parce que j'ai des petites obligations. Mais ça sera quoi? Au lieu de 5h30, ça se terminera à 5h15, 5h20. Genre quelque chose comme ça. Et ça tombe bien, parce que de toute façon, on est juste dans de la composition aujourd'hui. C'est pas comme le Kara Design, où il m'aurait fallu 3 heures de plus minimum pour aller au bout. Ok. Donc là, le petit coucou du lundi, les âmes. Ah putain, Sarah. Je suis en cours cet après-midi, mais je dessine dans mon cœur avec vous. Putain, Sarah. Je suis trop heureux que tu sois là, comme d'habitude. Hein. C'est comment illuminer une journée. Bah, Sarah qui pop dans le chat. En gros, c'est ça. Ok. Alors. Là, le but, c'est de pondre au moins 9 idées. Je pense que c'est possible en 1h30. Ouais, même 2 heures en vrai. 2h30. Ça s'arrête plus. Mais je pense que c'est possible. Et en fait, dans la composition, comme pour le Kara Design, il ne faut pas s'arrêter à la première idée, parce que la première idée, ça sera toujours la plus basique. Donc c'est ça l'intérêt, c'est de pondre le maximum d'idées, même si on est usé, même si les idées elles se ressemblent un petit peu, il faut pondre le plus d'idées possible. Donc là on a nos cadres, ils sont cool, ils sont beaux, mais avant ça, on va faire un petit récap des éléments qu'on veut. Il faut qu'on fasse un petit récap des éléments qu'on a dans notre illustration et l'intention qu'on veut donner à notre illustration. À partir de ça, ça sera beaucoup plus facile de trouver une composition qui fonctionne. Parce que si je veux faire quelque chose de doux, ça sera pas une composition... genre on va éviter peut-être les compositions en A ou en V ou même en T, même si T c'est un peu plus divin. Il faut que je fasse attention à l'enchaînement des lettres que je fais aussi. Mais peut-être qu'on va faire plus un flow en mode S, tu vois. Genre... Et voilà. Donc il y a ça. Et c'est pour ça qu'on va d'abord un petit peu réfléchir et se prendre un petit peu la tête sur qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut montrer avec cette illustration. Évidemment, comme le stream est participatif, vous avez le droit de donner vos idées. Qu'est-ce qui vous intéresserait le plus? Une illustration où on a... attention, j'ai dit que c'était enfantin, mais tous les concepts sont enfantins, oui. Mais on peut détourner cet aspect enfantin pour en faire quelque chose de plus dramatique. Genre là, par exemple, j'ai fait le ours éventré. On peut faire ça, parce que de toute façon, mon compte Insta, ça finira sur mon compte Insta et sur YouTube. Je pense pas que mon contenu soit à 100% adapté aux enfants non plus. La seule chose que je ne veux pas, évidemment, et ça sera pour tous les streams, c'est de la sexualisation. Et encore plus ici, vous vous doutez bien. Donc, il n'y a que ça où je veux pas. Sinon, si on veut mettre un petit peu... Et la violence trop extrême aussi, non. Mais on peut mettre de l'action et des choses un peu dramatiques, par exemple. Du coup, voilà. Dans quoi on peut partir? On a nos 3 personnages, on va les simplifier. Donc on a 1B, on va faire une simplification comme ça. Hop. Avec le nez, la mèche, ça. Et le casque, on va faire un truc comme ça. Voilà pour la simplification. On a sa petite tête. On a Biralt, qui du coup, lui, il est comme ça. Sa petite tête.
Et on dirait on est dans Nier Automata avec l'OST. Je vais pas faire tous les détails de la tête. Hein. On va passer un petit peu. Labyrinthe. L'antenne, c'est important quand même. J'aime bien cette façon que j'ai de dire on va pas faire ça et de le faire juste après. C'est le pire défaut. Non, t'inquiète, je vais pas faire à manger. Au final, tu bouffes 3 McDo. Enfin, je vais pas beaucoup manger. Au final, tu bouffes 3 McDo et voilà. Et le dernier, notre petit singe. On connaît pas trop parce que je l'ai fait en off. Voilà. Avec les sourcils un peu... Je me rappelle plus exactement de la forme des sourcils, mais on va dire que c'est comme ça. Voilà, on va le réduire un petit peu parce que bien qu'il soit plus grand que les autres, on va le réduire un petit peu. Voilà, on a nos 3 personnages. On avait dit que dans la petite histoire de nos 3 personnages, eux deux, on va faire eux deux là, ils vont attaquer, genre avec une petite épée, ou réparer, petit marteau. La machine, l'usine ambulante corrupte par le singe à cymbales. Le singe, j'ai Greeny qui me sonne en tête. Quelque chose comme Greeny... Ah, je vais pas me risquer à lire ça en stream parce que je risque de bafouiller. Mais Dédébolt. Ou Dédébolt. Greeny, ça peut être un bon nom pour le singe en lui-même. On va remettre le singe vite fait. Comme ça, si Sarah elle veut voir en même temps. Genre, moi en fait, ce que j'ai imaginé vraiment pour ce personnage-là, c'est que là, si on voit le concept, c'était juste la tête qui avait fusionné avec la machine. Mais là, en fait, si on regarde bien, on voit que le singe, il rentre dans la machine. Et en fait, j'ai imaginé qu'en fait, c'était juste un singe au pif, avec des cymbales, qui a vu la machine, et qui s'est dit, bah, tiens, je vais me mettre dedans. Je trouvais ça peu rigolo. Ça fait un peu idiot, quoi. Ça fait un peu idiot comme concept, mais en fait, genre avec toutes les horreurs que le personnage peut faire, bah, même si c'est un peu idiot, ça rend ça encore plus terrifiant parce que il n'y a aucune raison de faire ça en fait, le singe. Ulrich Sapiens. Ulrich Sapiens, n'oublie pas qu'il a des petites cymbales. Hein. Ulrich, c'est pas mal. Hein. Greeny Sapiens aussi. Hein. On va voir, on va voir. Bref. Donc voilà là où on en est. Ces 2 personnages veulent se taper ou réparer notre 3e personnage. Donc, il y a plusieurs possibilités si on part de ce principe-là. Premièrement, on a une scène de combat. On est en pleine scène de combat. Deuxièmement, un peu à la manière... ben là, pour ceux qui ont la petite ref, c'est vraiment... ce que je vais dire là, c'est la découverte. Genre, ils découvrent l'usine. Et là, la première référence que je vois dans ma tête, c'est quand tu découvres un boss dans Elden Ring, par exemple. Il y a toute une mise en scène, il y a toute une photographie qui fait que putain, t'es à fond, quoi. Donc, il y a ça. Il y a ça qu'on pourrait penser. Ensuite, il y a ça qu'on pourrait penser. Ensuite, il y aurait une scène un petit peu plus catastrophique, un petit peu plus triste. Genre, je vais marquer triste. Je saurais ce que c'est. Ou par exemple, t'as le petit garçon qui se retrouve tout seul à défendre le nounours qui est qui est à l'agonie. Et on voit, je sais pas, le robot singe qui est, lui, il s'apprête à en finir, quoi. Ça peut être sympa. Autre chose qui pourrait me venir en tête. On a la scène de combat. Je vois bien un trou dans le plafond où tu entends Ding provenir. Puis t'as juste une tête de singe au début, puis il y a une énorme usine qui sort du trou depuis le plafond. Ouais, j'avoue, ça serait ouf.
Genre, même, tu sais quoi, regarde, si on regarde bien le Chara Design, là, tu vois, il y a une sorte de... Ça fait un peu genre... il peut se dédigitaliser, tu vois. Genre... mais on pourrait imaginer que, en termes de mise en scène, mais là, on ne sera pas dans de la 3D, on n'est pas dans de la vidéo, ce sera juste une illustration, on ne pourra pas le montrer. On pourrait imaginer que là, par exemple... je vais le faire plutôt là. Il y aurait notre plafond. Et en fait, il y a une sorte de grosse tache, un peu à la manière des slimes argentés dans Elden Ring. Enfin, comment ça s'appelle? Des mimiques. Qui est là. Et en fait, petit à petit, t'aurais le... Comment ça s'appelle? Là, ça se déforme un petit peu. Et là, t'aurais les yeux du singe qui sortent. Genre en mode gros sourire et tout. Hop. Genre, ça se ferait comme ça. Et jusqu'à ce que, bah, il y a le tout qui sorte, quoi. Hein, avec la comme ça. Hop. Et sympa, là. Genre, ouais, je vois bien un délire comme ça, en vrai. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas dans une bande dessinée, mais ça pourrait être hyper intéressant comme idée de mise en scène. Mais là, comme on est dans quelque chose de figé, c'est là où ça peut être un peu plus compliqué. Parce qu'il faut que, direct, en une image, on comprenne absolument tout. Donc voilà. Du coup, il y a ça, mais ça, c'est une très bonne idée malgré tout, on va le garder de côté. Parce que ça donne de l'attitude au personnage. Et du coup, ça voudrait dire que si on garde cette idée, ce personnage aurait la faculté de un petit peu de se décomposer pour se cacher en lui-même et pourquoi pas reconstruire d'autres bras tentacules et tout. Genre comme s'il était composé de milliers de nanomachines qui avaient une conscience unique et un peu comme un essaim d'abeilles construirait des choses. Ça ferait un bon contraste avec Wendy en vrai. Il faut voir. Bah, en vrai, pour la petite référence des nanomachines et tout, on pourrait penser à Baymax. Il y a un petit délire comme ça, même un gros délire comme ça, où le méchant... enfin, où il y a des petits robots, des nanorobots qui se construisent et qui peut prendre la forme que l'utilisateur veut. C'est un peu ça le délire, quoi. Donc voilà. Combat, découverte, triste. Il pourrait y avoir quoi d'autre aussi, en vrai. Genre... supplication aussi. Non, pas supplication. Supplier, on va mettre, c'est mieux. Et là aussi, j'ai un trou dans l'orthographe. Un petit coup de projet Voltaire, ça serait pas plus mal. Tac, 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 il y a 2 P, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Genre en mode... Ça ferait écho un peu à tristesse, mais en gros, on aurait le petit garçon et le nounours qui supplient, ou alors inversement, la machine qui a mal et qui supplie Wendy de ne pas en finir, et tout, ça pourrait être sympa. Mais là aussi, Lucas qui rigole. Bah ouais, l'orthographe, c'est pas mon truc, voilà. Tranquille. Ouais. Du coup, quoi d'autre? Il y a quoi d'autre comme idée qu'on pourrait avoir? Il y a... Là, j'ai pas trop d'idées qui me viennent en tête. Mais ça peut venir, ça peut venir. Comme il y a vraiment une notion de versus, genre, vraiment, genre... genre, ils sont contre, quoi. Donc, faut voir. Mais du coup, comme c'est un peu participatif, vous pouvez un petit peu orienter. Tomber? Ah! Oh! Ouais! Ça, c'est des compositions qui auraient mieux marché en format portrait. Mais pourquoi pas? Attends. Je vais le marquer quand même. Chut, on va marquer. Genre, on pourrait imaginer en vrai... je vais dessiner avec ça. On pourrait imaginer par exemple que... ah ouais, mais là, je suis en format comme ça. Que par exemple, on a le nounours qui est là, qui tombe avec ses bras là. Hop. Wendy qui essaye de l'attraper avec sa main comme ça, là. En mode, je vais te réparer, j'ai ma petite clé à molette, en gros. Alors, il serait là, comme ça. Là, on aurait tous les bras du robot avec les outils qui mettraient une pression. Et même, on pourrait imaginer peut-être... Ben là, ce serait peut-être un peu trop. Mais bon, il n'y a pas de limite à la création. On pourrait imaginer d'autres robots nounours corrompus qui essaieraient de l'attraper.
Et genre là, on pourrait mettre la grosse tête de singe qui rigole et tout. Et genre avec tous les trucs comme ça. Ça pourrait être sympa en vrai. Mais le problème, c'est que si on se réfère à des exemples que j'ai déjà fait, c'est qu'en fait on est encore dans une composition en spirale. Et c'est quelque chose que j'ai déjà fait en fait. Vraiment, ça. Mais la dynamique est différente, on est d'accord. Mais on est quand même dans quelque chose de composition en spirale. Mais là c'est plus sympa parce qu'il y aurait plus de... Il y aurait beaucoup plus de perspective, de dynamisme en vrai. Du coup, c'est vrai qu'en plus, Wanby, il a une sorte de... C'est pas il a une sorte, il a un sac à dos avec des ailes d'abeille. Il pourrait aller récupérer le robot, quoi. Ça pourrait être sympa. Et après, il faudrait... ça va être un truc qui va être dur, c'est de choisir qu'est-ce qu'on fait comme décor, en fait. Est-ce qu'on fait une myriade de nounours, une sorte de masse informe, avec on pourrait juste transparaître les yeux et ça tombe. Et là, derrière, des trucs mécaniques et tout pour rappeler. Faut voir. Faut voir. Mais ça pourrait être une première idée de composition en vrai, donc on va la mettre de côté. Mais ouais, ça peut être sympa. Donc voilà. C'est pour ça que c'est important de décomposer en mots pour se donner des petites idées. Les bras pourraient entourer toute la scène, donner l'impression qu'il est énorme. Ouais, non, clairement. Clairement, les bras du singe, c'est exactement ce qu'on va faire. Et je pense que c'est sûr qu'on va jouer avec le fait que ses bras, il y en ait des plus proches que d'autres. Genre, par exemple, ça, c'est le bras avec le fer à souder. Ça, c'est le bras... genre, on pourrait imaginer que le bras avec le marteau, plutôt. Parce que la scie, c'est beaucoup trop long. Il est beaucoup plus gros parce qu'il est plus en avant-plan. Enfin bref, on pourrait imaginer plein de trucs. On pourrait imaginer plein de trucs. Mais c'est ça va être de jouer avec la composition pour que ça soit intéressant. Et toujours dans cette notion de guider le regard du lecteur. Ouais, je dis lecteur parce que je suis trop habitué au webtoon ou au livre pour enfants, mais vous avez compris quoi. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus comme petite idée qui pourrait nous orienter pour commencer nos petites... En fait, là, ce qui manque, en vrai, c'est qu'on voit... Allez, on va partir sur... je vais mettre un petit check aux idées qui m'intéressent. Moi, la chute, franchement, en vrai, ce serait pas trop se prendre la tête. Supplier, non. C'est vraiment un non pour le coup, ça m'intéresse pas du tout. Le truc triste, ça pourrait être très intéressant, mais en fait, ça serait une composition beaucoup plus axée sur le robot et Wanby. Donc on aurait par exemple, je sais pas moi, le robot qui a la tête là, comme ça, là, qui est en train d'agoniser. Qui essaye de protéger son petit fœtus de nounours là. Et Wanby qui est debout, tout seul, mais j'ai pas envie de le voir de dos par contre. Donc il faudrait réfléchir. Genre comme ça. Qui essaye de le protéger, mais là du coup on a la grosse machine qui est là avec vraiment le rire du singe, et du coup tous ces bras qui s'apprêtent à finir le travail quoi. Genre et du coup on aurait vraiment un côté où on pourrait jouer, parce qu'il y aura les couleurs aussi, où on pourrait jouer sur des teintes beaucoup plus froides, et là des teintes beaucoup plus rouges, beaucoup plus chaudes, pour montrer le côté dangereux. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être vraiment sympa. Le problème, c'est que Wanby, on le voit pas trop. Et du coup, c'est un peu dommage, quoi. Mais faut voir. Faut voir ce que ça pourrait donner, en vrai. Du coup, j'exclus pas le truc un peu triste, quoi. Un peu le nounours, il est en train de dead, quoi. Le côté découverte, je pense que je le veux pas, en vrai. Pour la simple et bonne raison qu'en vrai, les compositions qui me viennent en tête, elles sont pas nulles, hein. C'est excellent, même, hein. Mais c'est les compositions un peu à la Zelda, genre, tu sais. Genre, on regarde un petit peu, on découvre, et là, il y a le gros truc qui est comme ça, là, et on se sent un peu acculé par tout le robot, quoi. C'est ça, en gros, qu'on pourrait imaginer. Les petits dessins, ils sont vraiment en mode au pif et tout, mais je trouve que c'est un peu rigolo, en vrai.
Parce que clairement, quand je fais des compositions, je vais pas me casser la tête à dessiner des gros trucs et tout. Donc découverte, c'est non pour moi. Et en mode combat, on est vraiment dans quelque chose d'action. Et en vrai, je vais passer vite fait en chatting parce que j'ai fait une miniature où il y a un petit peu de composition pour les personnages et je me suis dit, ah, partir de ça comme base, ça peut être intéressant. Elle est là. Mais en gros, pour une miniature, j'ai fait ça. Du coup, là, ça fait vraiment très action comme pose. Genre, on a le robot qui est un peu au pif et on voit le visage de tous les personnages. Mais, bien sûr, il faudra apporter beaucoup plus de corps à l'illustration, hein, évidemment, on peut pas se contenter de ça. Cependant, attendez, je vais boire de l'eau parce que ça fait longtemps que je me suis pas hydraté. Voilà, voilà. Comment ça? Ah ouais, genre... Bah, c'est une miniature, quoi. Mais je me suis pas cassé la tête, hein. J'ai juste pris des assets qu'on avait fait, j'ai mis un petit peu de colorisation. Ça a pris 10 minutes grand max, hein, donc t'inquiète pas. Donc, du coup, on pourrait partir sur une scène d'action un petit peu comme j'ai fait dans la miniature des prochaines vidéos. D'une des prochaines vidéos. Vraiment avec le singe, on le voit pas trop, mais il y a vraiment ce rouge qui ressort et peut-être des brillances avec le côté métallique et tout, ça peut être sympa. Et on voit vraiment Wenby et Beralt en action. Bon là, il est pas en action parce que j'avais pas des poses d'action, mais si on prend des poses d'action, on pourrait peut-être imaginer celle-là, tu vois, mais dans un angle un peu plus tombant. Genre, ça peut être intéressant. Faut voir. Genre c'est cool. Ah ben merci. Du coup ça donnerait, je sais pas moi, on est en paysage évidemment. Ça donnerait, je sais pas, on aurait la tête ici là, dans le tiers supérieur. On aurait là, je sais pas, ça essaye de se battre ou quoi. Wendy qui est comme ça. Avec les tentacules autour et tout ça. On est un peu pareil que là. Mais sauf que là, comme il y a un côté dynamique, on va peut-être pouvoir jouer avec certaines choses. Après, le truc, ce sera de faire toute cette arène-là. Hein. Enfin, tout le décor et tout, hein, ça va être important. Là, en vrai, de toutes les idées, l'idée que je préfère, c'est celle-là. C'est celle-là. J'aime beaucoup celle-là aussi, le fait de tomber. Et ces deux-là, elles sont vraiment basiques, en fait. Donc, pour les tests, je pense que on va partir sur Triste et Chute. Mais peut-être que Chute, on peut l'additionner avec Combat. Genre ça tombe, mais il y a vraiment un côté très dynamique. Ça peut être sympa. Faut voir. Mais voilà, hein. C'est pour ça. Et je pense que la VOD, cette VOD-là, elle se clôturera sur ce conseil-là. C'est que, vous voyez, on a, comme pour le Chara Design, on a décortiqué avec des mots les intentions, enfin on a développé avec des mots les intentions qu'on veut donner à notre illustration. Et la composition, c'est vraiment, c'est être conscient de ce qu'on veut montrer. Donc faire ce travail-là, de décomposer avec des mots, ben, ça permettra de faire de la composition. Décomposer, composition, vous avez compris. Désolé. En gros, n'hésitez pas, avant de vous lancer dans une illustration, à réfléchir à vos intentions. Là, nous, on est dans une intention un petit peu de combat, un petit peu de suspense. Moi, j'aime bien le côté triste, parce que, enfin, c'est pas triste, mais c'est le côté un peu, comment dire, genre urgence, parce que lui, il peut être très terrifiant. On peut vraiment jouer sur ses yeux rouges comme ça, là. En mode, ça ferait des grosses étoiles qui brillent dans la nuit rouge, ça serait extrêmement menaçant. Le robot qui est complètement tout cassé. Et si on se réfère à la planche de Chara Design là, on peut vraiment jouer sur des trucs des petits effets un petit peu électriques et tout, ça serait vraiment très sympa. Il n'y a que Wenby, il faut trouver une façon de le dynamiser pour qu'on voit son visage. C'est ça qui est important.
Et après, le jeu des couleurs, ça on verra plus tard. Mais ça serait une bonne idée. Mais voilà, décomposer en mots vos intentions pour faire une composition intéressante. C'est ça qu'il faut revenir. Un peu fort, la Epic Music. On va la baisser. Est-ce que là, on est bon?